vu pendant les annonces, le pasteur il nous a donné encore tout un papier à lire. Il y a des nouvelles lois, il y a des nouvelles règles dans l'église. Non mais c'est normal ces règles, toi tu en as vraiment besoin. Toi de toute façon des règles, des ordres, etc. Tu en as besoin puisque c'est ce qui va te diriger de toute manière. Toutes ces règles pour moi elles sont essentielles, elles sont importantes, point par point, ces règlements sont importants. Ouais mais ça y est, tu te rends compte, il va falloir, maintenant on n'a même plus le droit d'aller aux toilettes pendant la réunion. C'est la première règle, avant d'aller aux toilettes, il faut quand même rendre l'endroit propre. Ça, toutes ces règles, tous ces commandements sont essentiels pour, je dirais, la direction et le bon ordre d'une église. Sinon, comment tu veux marcher? Moi, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas vivre comme ça. Moi, regarde, il nous a donné tout ça à lire. Moi, c'est pas possible. Moi, je ne vais pas m'en occuper. Moi, regarde, le point là, par exemple, il est important. Vous, les femmes, vous restez au moins un quart d'heure dans les toilettes. Il y a d'autres personnes qui veulent aller aux toilettes. Toutes ces règles sont importantes. Ça fait partie de la vie, de ce qu'on appelle la vie en communauté. Toutes ces lois sont importantes. Arrête de parler des toilettes, ça suffit. Moi, de toute façon, je ne le lirai pas, ce truc. toi-même. Tu sais, tu me fais rappeler vraiment les pharisiens à l'époque de Jésus. Moi, pharisien, je suis parisien, je ne suis pas pharisien déjà. Il y avait des gens, on appelait les pharisiens et on les appelait aussi les sadducéens. Ils avaient tout un tas de règles qu'ils imposaient au peuple et qui s'imposaient à eux-mêmes parce qu'ils pensaient qu'il fallait vivre sous la loi, ce qui était juste à l'époque. Mais eux, ils rajoutaient des lois, ils rajoutaient des enseignements. Ils étaient à un tel niveau d'exigence que c'était carrément impossible de vivre ce qu'ils enseignaient au peuple. Et tu sais, lui, Jésus, quand il est venu, il n'était pas comme lui, il était complètement différent. Il était même l'inverse. Il faut que tu saches, Fatima, que dans les enseignements de Jésus, que nous appelons le sermon sur la montagne, Jésus répète à plusieurs reprises « Vous avez entendu », mais moi je vous dis, dans cette phrase, Jésus avait toujours une action corrective à l'égard des pharisiens qui tordaient le sens des Écritures. C'était simplement une manière de déclarer les vérités bibliques d'une manière extraordinaire. Ils étaient vraiment trop religieux, les pharisiens, Saïd. Ils recherchaient leur propre satisfaction, ils essayaient de répondre à leurs propres exigences. En fait, ils voulaient montrer qu'ils étaient meilleurs que les autres. Mais Jésus, lui, il n'était pas comme ça, Jésus. Lui, il enseignait des choses complètement différentes. Et il y a un passage où il dit souvent « je suis ». Et il nous montre que ces enseignements, ils rétablissent ce que les pharisiens et les sadducéens enseignaient à l'époque. Mais Jésus disait aussi « je suis la porte des brebis, je suis la porte, je suis le bon berger ». Toutes ces vérités bibliques sont importantes parce qu'elles nous annoncent que le véritable Messie, non seulement il est la porte et il n'y en a qu'une seule, mais il est aussi le berger. Et un berger est capable de donner sa vie pour ses brebis. Alors il y a des faux bergers, il y a des gens qui s'introduisent aujourd'hui dans cette dimension spirituelle pour amener les chrétiens dans une fausse route. Mais Jésus, lui, il était prêt à donner sa vie pour ses brebis. Ça, c'est le véritable berger. Parce que Jésus, il était humain. Lui, ce n'était pas un tas de règles qu'il enseignait, qu'il fallait suivre à la lettre. Tu sais, il a dit aussi dans Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie ». Et tu sais, ça me fait rappeler que dans ce passage, il y a un passage dans la Bible où il y a deux sœurs, Marthe et Marie. Et en fait, leur frère était malade et après, il est décédé. Elles se sont dit, mais si Jésus, il était là, il aurait pu prier pour Lazare et il serait revenu à la vie. Et Jésus, quand il a entendu ça, il a saisi cette discussion et il a dit « ton frère reviendra à la vie ». Parce que Jésus, il était lui-même la résurrection et la vie. Il a dit aussi « quiconque croit en moi », dans un passage de la Bible, il dit « s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais ». Il a dit aussi « je suis la lumière du monde » parce que Jésus, il avait l'intention de donner la vie à ceux qui croiraient en lui. Il y a différentes ténèbres, Fatima. 3 sortes de ténèbres. Il y a les ténèbres qui sont intellectuelles, qui amènent une certaine confusion, des blocages psychologiques. Mais il y a aussi les ténèbres qui sont aussi physiques. Marcher dans la nuit noire complète, sans lumière, tu peux t'arriver de toutes sortes de catastrophes. Mais il y a aussi les ténèbres qui sont aussi spirituelles. Mais ceux-là viennent du malin et nous empêchent finalement de connaître la vérité. Et Jésus a déclaré, sur tous ces ténèbres, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Les pharisiens ont cru, comme Steve, que c'était en obéissant aux lois, aux ordres, aux dogmes, qu'ils allaient connaître finalement la vérité. Mais Jésus dit, celui qui me suit aura la lumière de la vie. C'est ça qui est important. Et ce n'est pas la peine de rentrer dans des tas d'ordres et de concepts. Parce que Jésus, à la fois, il avait en quelque sorte, il a imposé des règles, mais il avait un cœur et il savait le faire. C'est pas comme aujourd'hui à l'église où il faut faire ceci, tu ne feras pas cela. On se croirait dans les 10... Fais pas ça, fais pas ci, les 10 commandements revisités, ça c'est pas clair. Bon. Jésus l'a aussi dit dans Jean 6, il nous a libérés de ça. Dans Jean 6, 35, « Je suis le pain de vie, je suis le pain qui vient du ciel ». Et tu sais, ça me fait rappeler à une histoire dans l'Ancien Testament, dans l'Exode.
Tu sais, les Israélites, pendant 40 ans, quand ils étaient dans le désert, ils n'avaient pas à manger. Et Dieu a envoyé la manne venue du ciel. Et Jésus lui-même a déclaré qu'il était le pain de vie. Il est beaucoup plus que le pain qui pourrait nous rassasier d'une manière physique. Il est le pain Voilà, de vie. il est le pain de vie. Il est le pain qui nous donne la vie. Et il a aussi dit, en vérité, je vous le dis, quiconque croit en moi aura la vie éternelle. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert et ils sont morts. Voici le pain qui vient du ciel. Quiconque en mangera vivra éternellement. Le pain que je donne pour le salut du monde, c'est mon corps. Tu sais ce qu'il a dit Jésus, Fatima? Jésus, il a dit clairement dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Aujourd'hui, on a beaucoup de groupes politiques qui aujourd'hui veulent une autosatisfaction, une vie sans Dieu, c'est un peu l'humanisme, toutes ces choses-là. Mais il y a aussi ceux qui aujourd'hui, avec des formes, je dirais, pseudo-spirituelles, essayent de masquer la vérité et nous entraînent dans les ténèbres. Jésus, il a dit, c'est pas de l'arrogance, c'est pas de l'orgueil. Jésus, c'est le seul qui a déclaré un étrer, je suis le chemin, pas un des chemins. Il a dit je suis la vérité, pas une des vérités. Et il a dit je suis la vie, non seulement il est la vie, mais il communique, il donne cette vie. Et Jésus a fait des miracles extraordinaires, mais qui est comme Jésus? Jésus, il était plein de compassion, il était plein d'amour. Il nous a ôté du châtiment que nous méritions. Et Jésus le seul qui nous a réconciliés avec Dieu. Et tous ces enseignements sont prouvés par la puissance de la parole de Dieu et le témoignage de sa bouche. Il est intègre et la parole de Dieu nous en dit encore beaucoup plus long sur le Christ qui est sauveur. Jésus n'est pas venu amener des lois, des ordres. La grâce et rien que la grâce. La grâce, elle est pour le bien-être du croyant en fait. Mais de grâce, quand est-ce qu'on va terminer? Mais bientôt, je vais résumer toi, là. Toi, t'es encore sous la loi, toi. T'es encore sous la loi, nous, on a tout le temps. Bon, allez, je vais terminer. Je vais résumer ce qu'on a dit, Saïd, parce que là, il est vraiment impatient, ce caméraman. Hein. On va changer de caméraman. Hein. Je pense. Jésus, il a dit qu'il est la parole de Dieu. Et lorsqu'on lit et on étudie la parole de Dieu, il m'a perturbée. Et ben, on voit qu'il est réellement la personne. On voit le caractère de Jésus. On voit que Jésus se servait de ses enseignements pour réduire au silence les faux enseignements des pharisiens et pour affirmer sa mission sur terre. Et enfin, les affirmations verbales de Jésus sont toutes certifiées et confirmées par sa propre vie, Saïd. Ce qu'il vivait... Attends, je crois que j'ai un appel téléphonique. Ce qu'il disait, il le vivait, il est où mon téléphone? Saïd. Parce que Jésus, lui, il était la vie. Attends, Jésus, il a dit je suis. Mais tu m'écoutes? Non, mais j'ai reçu un appel de Steve encore. Mais encore... Oh Allô? là là. Allô, oui, Steve, ouais. Oui. Écoute, là, franchement, là, c'est vraiment pas possible. Dis-lui qu'on ne l'a pas lu. Non, mais tous ces ordres, tous ces préceptes, tous ces concepts, etc., je crois que tu verras encore vraiment sous la loi. Et nous, on ne peut pas se permettre. Nous, on a découvert la grâce. Et la grâce, elle nous rend libres. Et Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. On n'a pas besoin de toutes ces réunions, toutes ces comptes rendus, toute cette paperasse. Parce que Fatima, en plus, elle a craqué, là. Oui. Non, écoute, la prochaine réunion, c'est nous qui allons la diriger. On va faire une étude biblique de découverte. C'est pas lui. Et tu verras, bien sûr, toi, je suis le Seigneur pasteur. Donc, on va voir ça. Je pense que tu as besoin d'enseignement. Tu as besoin franchement d'enseignement parce que tu n'as vraiment pas compris le concept de la grâce. Non, Jésus, il est venu nous libérer là de toutes ces réunions, tous ces préceptes, etc. Il faut vivre plus cool là. Non, mais respire un peu. Ok, à la semaine prochaine. Oui. Oh, ok, salut. Ah, c'est bien, Saïd, ce que tu lui as dit. Je lui ai raccroché au nez. T'es sûr que c'est pas lui qui t'a raccroché au nez? Non, là ça y est, j'en pouvais plus, là j'ai vraiment craqué là.